Yeomni Park. Donc je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de cette jeune femme. Elle a fini par arriver en Suède en 2014 après un parcours assez à la fois éprouvant et puis stupéfiant en fait pour ceux qui lisent son témoignage. Et donc avec une espèce de maturité comme ça assez extraordinaire à 15-16 ans, elle livre un témoignage en Suède où elle explique que en fait, en plus des humiliations subies, etc., ce dont elle avait le plus souffert, c'était le sentiment depuis la petite enfance de ne pas pouvoir se formuler à elle-même la moindre critique du régime. C'est-à-dire d'avoir le sentiment quand même, alors c'est réjouissant quand même pour l'humanité, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose, on sait qu'on n'est pas dans la réalité, donc d'avoir le sentiment qu'on lui disait des choses qui n'étaient pas la réalité, et pour autant de ne pas pouvoir se le formuler tellement l'emprise en fait du pouvoir est significative. Significative au sens que ce sont des projections de signification qui empêchent soi-même, qui nous empêchent à nous-mêmes d'élaborer nos propres conceptions. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement l'idée, c'est de penser, de considérer que nous avons toujours tendance d'abord à partir de significations que nous projetons et que nous sommes plus ou moins en mesure de nous détacher de ces premières significations, de les critiquer, de nous apercevoir que c'est nous qui les projetons en fonction d'une capacité que nous avons ou pas peut-être de résister, mais aussi et surtout peut-être, parce qu'il faut être humble, en fonction du milieu en général auquel nous appartenons ou auquel peut-être nous avons la chance d'appartenir. C'est-à-dire évidemment que dans un espace, disons, démocratique, comme dirait Spinoza, où les opinions peuvent diverger, où le débat peut avoir lieu, évidemment qu'il est beaucoup plus aisé de revenir sur ces significations. Possible en tout cas. En tout cas, peut-être plus possible de déceler ce qui est de l'ordre de la propagande, etc., que dans un environnement fermé. Voilà. Donc, en ce sens-là, la question de la réalité est une question politique, évidemment. Avoir un rapport critique, qu'est-ce qui permet d'avoir un rapport critique? Qu'est-ce qui se permet de se dire que finalement les significations que je projette ne sont pas la réalité? On peut déjà se dire que se souvenir que nous n'avons jamais accès à la réalité dans sa totalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il demeure de l'invisible, premièrement. Deuxièmement, se souvenir aussi que, à mesure que je dévoile des choses, bien si je les dévoile mal, je risque de les voiler davantage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que désigner des choses invisibles, se dire tiens, il y a des choses que le passage de l'invisible à la visibilité, c'est le passer de la réalité, de ce que j'avais pas aperçu à ce que je perçois. Mais si je vois un homme embusqué là où il n'y a qu'un buisson, forcément, je risque de masquer le buisson. Et du coup, de ne pas voir à quel point ce buisson est beau, important, etc., etc. En somme, revenons d'abord au grec, qui nous invite à la prudence, au sens qui nous invite à la phronésis, n'est-ce pas? C'est-à-dire à ne jamais nous hâter de juger, c'est-à-dire prendre du recul, ayons du sang-froid, n'est-ce pas? Ne nous emballons pas, comme dirait je ne sais qui, et donc ni excès ni défaut, donc chercher à non seulement avoir le jugement le plus neutre, j'avoue que j'y crois pas trop, par contre, chercher à se neutraliser. Alors Simone Veil, elle dirait pas ça comme ça, elle dirait carrément disparaître, etc. Mais enfin, déjà, si on arrive à prendre du recul par rapport à soi-même, en sachant que soi-même, de toute façon, on a un style, on a un accent, on dirait, une certaine façon de voir les choses, et ça, on ne pourra jamais s'en défaire. Mais déjà, l'admettre.